Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble la solitude de l'entrepreneur. On va voir aujourd'hui tout ce qui a trait à l'entrepreneur, sa solitude, ses problèmes, comment les résoudre, comment trouver du réseau, bref, tout ça. Mais avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien privé. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Avant d'entamer ce podcast, sache que j'ai créé un canal Telegram où je partage plein de choses de ma vie à Dubaï. Je partage également des idées business, je te partage des statistiques, plein de choses, des images, des vidéos, des audios, plein de trucs que je peux pas te partager en podcast puisque c'est ce qui va me permettre de te montrer beaucoup plus de choses qu'un simple audio. Voilà. T'as le lien en description, ça s'appelle Rejoins le canal Telegram. Allez, on y va pour le podcast. Quand on est entrepreneur, et si c'est ton cas, tu le sais, même quand on est salarié, finalement, on se retrouve toujours un peu seul face à nos problèmes, face à notre solitude, seul face à nos collègues, face à nos partenaires, nos fournisseurs, bref, c'est toujours à nous de gérer. Finalement, comme un salarié qui essaie de gérer sa vie et qui essaie de se dire, ok, bon, il faut encore que j'aille taffer pour nourrir mes gamins. J'ai mon associé qui dit souvent, bon, moi, taffer, ça me va 5 minutes, tant que c'est pour payer une chocolatine à ma fille, ou pas un chocolat, hein, peu importe. Donc du coup, c'est vrai qu'on se retrouve toujours face à une solitude qui est de plus en plus préoccupante puisque aujourd'hui avec le télétravail, le fait d'être chez soi, etc., on se retrouve de plus en plus isolé face aux autres. Finalement, pas tant que ça non plus, je sais qu'il y a beaucoup de salariés qui ont peur de travailler de chez eux, etc., bien que bon, avec l'histoire du coronavirus, finalement, aujourd'hui on commence un peu à s'habituer à ça, hein, mais enfin de gros groupes l'ont compris, mais ça empêche pas qu'il y ait cette petite peur de dire ah mais chez moi il y a plus la machine à café, il y a plus les collègues, il y a plus, tu sais, même à l'école, je pense par exemple aux gamins, il y a plus ce truc de la cour de récré, tu vois, alors ouais, on va se retrouver sur un canal à côté pour faire la récré, mais c'est pas pareil. Tu te retrouves entre potes, tu vois, tu peux pas avoir par exemple le mec ou la nana de l'autre côté, tu vois, qui t'intéresse ou un truc comme ça. Bref, c'est toujours un peu plus délicat puisqu'on se sent un peu plus isolé. Moi, je vais te dire un truc, depuis que je travaille sur le web, alors avant j'ai fait une petite expérience, même quelques-unes commerciales dans différents trucs, hein, on s'en fout. Je prenais la caisse, j'allais voir des clients dans différents départements et je te dis ça parce que finalement, je voyais énormément de monde, mais je me sentais vraiment seul dans ma caisse, dans ma voiture, dans mon machin. Fallait que je rentre chez moi, c'était vraiment compliqué. Alors que depuis que moi je travaille sur le web, en tout cas, finalement, il y a beaucoup plus de contacts, beaucoup plus de réseaux avec les gens. Tu peux leur parler sur Skype, tu sais, sur Facebook, sur YouTube, sur Telegram, tu vois, par podcast. Tu peux avoir énormément d'échanges sur WhatsApp, etc. Et finalement, t'es pas du tout seul. En vérité, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'intérêts, des gens qui soit te portent intérêt, soit en qui tu portes un intérêt. Et donc, du coup, on se retrouve pas si seul que ça quand on travaille de chez soi. Et je sais que c'est une peur pour beaucoup de salariés de travailler de chez eux, mais en vérité, ça dépend en fait comme tout de ce que tu fais. C'est-à-dire, par exemple, si tu restes chez toi et que tu sors pas, tu rencontreras personne. Donc si t'es sur le web et que tu vas parler à personne, il se passera rien. Après, Internet a cet avantage de pouvoir s'exprimer librement, par exemple, je sais pas, dans des forums, dans des trucs comme ça, ce qui permet d'avoir un peu plus de communication, on va dire. Alors après, c'est à toi de maîtriser ta communication. Si c'est pour râler sur tout, évidemment, tu vas t'attirer les foudres de plein de personnes. Mais bon, après, un peu de bon sens quand on fait les choses. Voilà. Bon, ça c'était le petit aparté pour te dire que on n'est pas si seul que ça quand on est chez soi. Le problème quand on est entrepreneur et qu'on est chez soi, ça c'est pas forcément le cas quand on est salarié, c'est des problèmes de la gestion de son business. Alors c'est le cas pour des salariés qui sont par exemple cadres ou directeurs commerciaux qui ont une certaine pression, etc. Mais si t'es un salarié qui fait de la prod pure, hein, c'est pas du tout la même chose. Je m'explique. Tu vois, tu connais cette loi, la loi de Murphy, ça s'appelle, où quand t'as un problème, t'as une succession de problèmes qui s'enchaînent. Hein, c'est terrible. Hein. Et ça, c'est mécaniquement tout le temps. Moi, j'ai beau le dire, tous les mois, je me le rappelle. Bon, quand ça arrive, t'es toujours un peu démuni face à ça. Tu sais, tu vois, moi quand il y a des problèmes qui commencent à arriver en cascade, j'attends en fait. Je me dis jusqu'où ça va aller, tu vois. Et des fois, ça va vraiment bas, tu vois. Des fois, ça va pas si bas que ça, mais il y a des fois, ça va vraiment, vraiment bas. Donc du coup, le vrai truc, c'est comme d'hab, c'est de prendre un peu ton bagage, quoi, et de dire, tu sais, ton baluchon, quoi, et de dire, allez, quoi, j'y vais, hein, toujours être un peu combatif. Et le vrai problème de la solitude de l'entrepreneur, c'est surtout le combat. C'est-à-dire que on se sent seul parce que seul face à nos décisions, seul face à résoudre les problèmes, tu vois, je sais pas, t'as un compte bloqué, t'as Stripe qui t'éjecte, t'as ton compte Facebook qui te bloque, t'as ton fournisseur qui te paie pas, t'as tes clients, t'as ton fournisseur qui te réclame, qui te coupe les vifs si tu le paies pas, mais parce que t'as ton client qui t'a pas encore payé, etc. C'est à toi de prendre des décisions, d'essayer, tu sais, toujours un peu d'arbitrer entre ceux qui veulent bien te payer, ceux que tu peux payer et ceux que la banque te permet de payer, tu vois. Et donc finalement, t'es toujours un peu en clé comme ça, tu sais, en clé, une sorte de T en fait, où t'es toujours à l'intersection entre tout ça, et c'est à toi de gérer ça, gérer à gauche, à droite, en bas, au milieu, et essayer bien sûr de te mettre personne à dos, bien évidemment, parce que ton business tient à quelques trucs près, et d'ailleurs je te rassure sur ce sujet, il y a des grosses boîtes que je connais très bien pour pas les citer, qui tiennent à 3-4 personnes, mais des boîtes qui font des millions et des millions et des millions, qui traînent
qui dépendent de 3 ou 4 personnes pour leur chiffre d'affaires, et si jamais ces personnes s'en vont, c'est foutu, quoi, tu vois. Donc et vraiment sois rassuré, parce que on me le dit pas souvent ça, mais je l'entends quand même dans le fond des personnes qui viennent me parler. C'est normal que ton business tient à pas grand chose, qu'il tienne à pas grand chose, c'est vraiment normal. C'est comme tout le monde finalement, tu vois. Moi le premier, j'ai des business qui tiennent à rien, tu vois. Ça peut être à un fournisseur, ça peut être à 2 personnes bien placées, tu vois, des salariés qui font leur job, etc. Et bah ouais, s'ils s'en vont, c'est compliqué. Tu vois, il y a plein de sujets sur des trucs comme ça. Mais la vérité, c'est que à la fin, personne n'est irremplaçable, dans le sens où, bon, ça c'est dans un contexte actuel, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que bon, bah, en effet, si t'es dépendant d'un fournisseur, d'un client, de telle personne ou de tel prestataire, etc., ok, c'est vrai dans ce contexte-là. Et moi, j'ai trouvé une solution là-dessus, c'est de me dire, ok, toujours avoir 2 partenaires d'avance, ça paraît bête, ça paraît vraiment bête, et surtout, ça paraît chiant, et ça l'est. Mais une fois que t'as ça, c'est cool. C'est un peu comme prendre de l'avance sur ton travail. Tu vois, je vais te donner l'exemple des podcasts. Moi, par exemple, j'ai 4 semaines d'avance sur mes podcasts. Alors du coup, ça me permet d'agencer à la semaine, tu vois, selon ce que je veux faire, etc. Je peux décaler, machin. Mais toujours avoir un peu d'avance. Sauf que cette avance, ça te demande 2 fois plus d'efforts à faire en une fois. Et forcément, tu sais, pour avoir de l'avance, il faut que tu fasses 2 fois plus d'efforts. Ça paraît logique. Mais bon, je le dis quand même. Donc du coup, c'est un peu la même chose. Donc imaginons, t'embauches des gens. Moi, dès que j'embauche des gens, il faut que j'ai 2 personnes d'avance, tu vois, dans les tuyaux. C'est-à-dire en gros 2 personnes que je sais que je peux embaucher à tout moment, des trucs comme ça. Ou bon, bah sinon tant pis. Mais s'il y en a une qui se fait embaucher autre part, dans ce cas-là, j'essaie de trouver une autre personne, etc. Dans le sens où si t'as des gens qui partent, bah c'est pas grave, tout de suite t'as de quoi les remplacer, etc. Et c'est valable pour les prestataires, c'est valable pour les fournisseurs, c'est valable pour les clients. Et honnêtement, ça c'est un vrai gage de sérénité, puisque lorsque tu as autant de personnes à disposition où tu n'as plus qu'à choisir quelque part, bah finalement c'est là où tu peux te dépatouiller et que tes problèmes finalement n'en sont pas. Et je m'explique, imaginons t'as personne derrière. Bon bah t'as 2 salariés qui se barrent, ok, merci, au revoir. Et après, là t'es en grosse panique, tu dors pas, faut retrouver les gens, faut passer les entretiens, faut machin, faut truc. Alors que finalement, quand tout allait bien et que les gens étaient là et que tu dépendais de ces gens-là, t'as pas mis ton effort là-dessus. Et donc, tu vois, si t'avais mis ton effort là-dessus, t'aurais ces personnes, t'aurais ces prestataires, t'aurais ces clients, t'aurais, tu vois, un peu le truc. Le problème, quand t'es entrepreneur, c'est que t'es seul. C'est-à-dire que du coup, tu dois gérer tout ça. Et c'est pas que ça le problème. C'est que du coup, on s'adresse à qui, on fait comment. Et donc, chaque nouveau sujet devient vraiment préoccupant. Tu vois, par exemple, le recrutement. Je recrute où? Je vais faire une annonce sur le Bon Coin, je vais faire une annonce sur Indeed, sur Monster, sur machin. Je cherche un prestataire, je vais où? Tu vois, je vais sur Upwork, je vais sur des machins. Enfin, il y a plein de plateformes, je vais pas toutes les citer, mais donc du coup, tu fais comment pour trouver des gens, des clients, etc. Est-ce que j'embauche un commercial? Finalement, t'es toujours seul face à tes responsabilités. Et ce qui pèse le plus, c'est pas de trouver des solutions, bien que ça, avec le temps, t'apprends qu'il y a toujours une solution et que t'arriveras toujours à te dépatouiller, mais c'est surtout une question de temps en fait. Et ça c'est quelque chose qu'on dit pas assez. En fait, la solitude de l'entrepreneur vient du manque de temps et on s'en rend pas assez compte. Finalement, c'est assez logique puisque si t'avais du temps, tu te sentirais pas seul puisque tu ferais les choses soit qui te plaisent, soit voilà. Donc il faut comprendre que cette solitude vient d'une frustration. Frustration d'essayer d'avoir plus de clients, frustration peut-être de te poser la question des prix, des coûts de ta publicité, des coûts de ton prestataire, de tes clients, de tes machins. Et donc finalement, on va revenir à la base, c'est les deals que tu fais, que ce soit avec tes fournisseurs, tes clients, etc. Et ça, il y a que l'expérience qui te l'apporte. Tu vois, je vais te donner un autre exemple, et ça, les commerciaux ou ceux qui dirigent des business physiques dans l'artisanat me comprendront très très bien, c'est prendre des acomptes. Je m'explique. C'est facile je sais pas, d'avoir des clients ou des fournisseurs, etc., sans payer, sans être payé, etc. Généralement, ton fournisseur te demande de te payer d'avance, mais toi, ton client, tu lui fais des facilités de paiement au mois d'après, tu vois. Finalement, t'es toujours un peu emmerdé. Il suffit que t'aies un client qui te paie pas et ça devient compliqué. Donc, prends l'habitude, par exemple, de faire des acomptes auprès de tes clients. Ça paraît bête, tu vois, mais c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Ensuite, comment trouver du réseau quand t'es entrepreneur? Bon, bah là, il y a pas de mystère, hein. C'est-à-dire, tu vas... Aujourd'hui, t'as LinkedIn. LinkedIn, c'est quand même un truc de dingue. LinkedIn, tu peux... Hey, salut, on fait le même job et tout, je voulais partager des trucs avec toi, je voulais savoir, comme un collègue que tu croiserais, je sais pas, dans un truc, tu vois, t'as peut-être, bon, c'est pas forcément le cas, mais t'as peut-être des potes ou des gens que t'as rencontrés qui étaient chez tes concurrents et qui sont devenus potes, amis, etc. Tu vois, c'est un peu le même truc, c'est peut-être essayer d'aller voir ces gens-là et plutôt, aujourd'hui, la concurrence, moi sur Internet, j'y crois, mais c'est pas si évident que ça, dans le sens où on est plus des partenaires, tu vois, que des concurrents. On essaie plus de s'entraider, t'as qu'à voir tous les youtubeurs, t'as qu'à voir tous ceux dans le web marketing qui, bon alors, attention certains, hein, mais je parle des 20-80, les 20% qui sont là, tu vois, qui sont bons, bah ces gens-là, voilà, on essaie tous de s'aider, on essaie tous un peu de partager des tips, de machin, même s'il y a des gens qui te piquent honteusement certains titres ou certaines choses, je vise personne en particulier, mais voilà, évidemment, ça reste quand même plus ou moins bienveillant, plus ou moins. Et donc ça, c'est vraiment le système qui permet vraiment d'aller créer du dynamique et trouver du dynamisme, pardon, et d'aller trouver du réseau. Trouver du réseau, ça se fait à force d'envoyer des mails, à force de, je sais pas, d'aller chercher sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Mais ça se fait surtout à partir du moment où tu prends pas la personne qui va te répondre sur LinkedIn ou sur Facebook comme un prospect, quoi. C'est-à-dire, ça marche à partir du moment où tu le prends comme un humain, comme quelqu'un de hey, tu vois. Et finalement, regarde bien,
c'est une vraie solution business. Dès lors que tu prends quelqu'un pour un humain et non pas comme une masse dans un robot automatisé, d'une séquence que tu vas machin, ben finalement, tu remets l'humain au centre de ton business et qu'est-ce qui se passe? Bah, t'as des relations qui se créent. Et donc finalement, à force de faire ça, bah, t'as du réseau, t'arrives à trouver des gens pour t'embaucher, t'arrives à... Ça veut pas dire qu'il faut pas l'automatiser. Tu vois, moi, tu peux automatiser sur LinkedIn des trucs pour chercher des gens, tu vois. Moi, par exemple, j'ai un robot qui me dit quand les gens changent de poste ou quand les gens mettent à jour des LinkedIn. Tu vois, par exemple, j'ai des profils particuliers sur LinkedIn de certaines personnes. Dès lors que je vois qu'il y a du changement sur LinkedIn ou des trucs comme ça, bah tout de suite je suis alerté par email et je me dis ok, lui il a changé, il y a quelque chose. S'il remet à jour son LinkedIn, c'est qu'il y a un truc, tu vois. Donc ça me permet de relancer la personne, dire hey ça va, etc. Tu vois, c'est vraiment des petits systèmes tout bêtes, mais où tu remets l'humain encore une fois au centre de ton business, qui te permet d'avoir toujours des partenaires, des prestataires d'avance, des clients, etc. Après évidemment, faut pas rêver. Il y a un gros problème fondamental quand t'es entrepreneur, c'est qu'on te dit mets l'accent et mets le focus là où t'es bon, là où t'as du business. Enfin je sais pas, si toi t'es créatif par exemple dans la recherche de produits ou le développement des produits, si t'es plutôt administratif dans la gestion de ta société, etc. Ça dépend les profils, mais on te dit surtout de te mettre vraiment là où t'es bon, tu vois. Et ça c'est vrai. Le problème c'est que ça c'est vrai quand tu fais déjà des centaines de milliers d'euros, tu vois. C'est pas vrai quand tu commences et que tu fais peut-être 5000 par mois ou un truc comme ça, tu vois. C'est que forcément t'es clairement embêté parce que bah ouais mais bon je vais pas déléguer le RH, je vais pas déléguer le recrutement, je vais pas déléguer ma technique, je vais pas déléguer, enfin je veux dire à un moment donné sinon tu fais plus d'argent et tu te payes plus. Donc évidemment qu'il y a une sorte de plafond à passer. Je saurais pas te dire, ça va dépendre des business parce que c'est pas tant le chiffre d'affaires, mais de la marge, tu vois, je pense qu'à partir de 10-15 000 de marge on peut commencer à imaginer déléguer certains trucs, tu vois, avoir 20 000 de marge, ça va dépendre vraiment les profils et les business. Ce qui est certain, c'est ce qu'il faut te dire, c'est que si tu délègues quelque chose, c'est pas un coût, c'est un investissement, c'est l'investissement de ton temps en fait. Et ce temps-là, c'est pas pour aller à la plage, c'est pour développer, essayer de trouver des meilleures idées, etc. Parce que quand tu fais tout, le problème que t'as, c'est que t'as la tête dans le guidon, et tu sais très bien que pour relever la tête, des fois, il y a des choix. Tu sais, ce truc, tout le monde se le dit, ça, tout entrepreneur se le dit, tout bon entrepreneur se le dit. Ce truc où tu te dis 2, 3, 4 semaines après ou 2 mois après, ah ouais mais attends je suis con, pourquoi j'ai pas fait ça depuis le départ? Ben je te le dis pourquoi, parce que t'as pas délégué assez, que t'as pas assez soufflé en fait sur le sujet. Et ça c'est des trucs qui t'arrivent forcément. Et comme tu le sais si tu me suis depuis longtemps, moi j'ai un truc qui est assez fou là-dessus. Moi j'aime bien me crouler sous le taf et me dire ok quelles sont mes vraies priorités derrière. Parce qu'il y a que comme ça que t'arrives en fait à prioriser, enfin moi en tout cas, parce que quand t'as du temps, finalement le temps ça s'affaisse et t'arrives toujours à remplacer le temps par plein de petites choses plus ou moins inutiles. Pas dire de la procrastination mais quelque part un peu, tu vois. Pas des choses hyper importantes. Donc ça c'est quelque chose de vraiment capital. Et également on est tous seuls quand on est entrepreneur, mais le truc c'est que quels sont les entrepreneurs qui se regroupent entre eux, tu vois, quelles sont les personnes qui essaient un peu d'échanger pour aider dans leur business, tu vois, et tu vois quand on est seul en étant entrepreneur, on a envie de partager avec les autres et trouver des solutions à son business, et c'est justement pour ça que j'ai créé, non pas une formation cette fois, mais un live privé où je réponds à tous tes problèmes d'entrepreneur en live. Voilà, je t'ai mis une offre qui est vraiment largement accessible pour toi, je préfère te le dire tout de suite, l'offre, non tu sais quoi, je vais te réserver la surprise, elle est vraiment hyper accessible, c'est une offre mensuelle où 2 heures par semaine, voire un peu plus, ça va dépendre des moments si j'ai le temps, etc. Mais 2 heures minimum par semaine, ben, on va faire un live tous ensemble, et puis on va voir un peu quelles sont tes problématiques, tu vois, je vais te laisser un petit questionnaire à remplir quand tu auras passé la commande, où tu vas me donner tes problèmes d'entrepreneur, et on va les traiter en live, tu vois, on va essayer de voir un peu comment les résoudre, etc. Moi je vais te donner mes astuces, mes idées, mais également les idées et les astuces de la communauté, tu vois, c'est ça qui va être hyper intéressant. Mais moi je vais te donner mes astuces, parce que probablement, en tout cas 90% des problèmes, je les ai au moins rencontrés, je pense. C'est toujours un peu les mêmes si tu veux, c'est ce qui permet moi aujourd'hui de lancer des boîtes et faire de l'argent quoi qu'il arrive, parce qu'on a des process, tu vois, donc forcément, enfin je dis on, mais là pour le coup c'est plutôt moi, donc quand t'as des difficultés, si t'as des difficultés dans ton business ou que t'as envie de progresser, c'est pas que des difficultés, c'est aussi développer ton business, etc. Ben ça va être justement l'espace où on va pouvoir traiter de ça ensemble une fois par semaine, comme un coaching de groupe en fait, et tu vas voir que là j'ai pas mis ça super cher, vraiment pas du tout même, c'est hyper accessible, c'est même presque donné, j'ai envie de te dire, mais c'est un coaching de groupe, donc c'est ce qui m'a permis de te dire je peux baisser le prix, tu vois. C'était un coaching individuel, je peux pas faire ça. Mais en coaching de groupe, bah ça va être super parce que ce prix est largement accessible pour tout le monde et tout le monde va pouvoir y participer. Donc je te laisse voir ça. Je t'ai mis le lien en description, ça s'appelle Live Privé Web de Fou. Je te l'ai mis en description, tu cliques dessus, tu passes commande, c'est une offre qui est mensuelle, sans engagement, bien entendu. Et à tout moment tu peux t'en aller, tu peux revenir, il y a pas de problème, etc. Je t'ai même mis une offre si tu veux pas participer, etc. Enfin tu vas voir, il y a tout dans la description. Ça s'appelle Live Privé Web de Fou, tu cliques dessus, t'as la page de commande, tu choisis ce que tu veux, tu vas voir c'est hyper simple. Et derrière, bah, tu mets ta carte bleue et puis c'est parti en avant pour le live et t'as toutes les infos. C'est vraiment live privé, hein. C'est pas fait pour les prospects, c'est vraiment fait pour mes clients, ceux qui me suivent, ceux qui ont envie ou même
même si t'as jamais acheté un truc chez moi, tu peux venir voir un peu traiter les problématiques. C'est vraiment ce genre de sujet-là. Voilà. Tu vas voir, tu vas kiffer. Même pour développer ton business, c'est simple, ça va être une mine d'or. C'est-à-dire au fur et à mesure des semaines, les tarifs vont augmenter au fur et à mesure des semaines pour une raison très très logique. C'est qu'il va y avoir tellement de valeurs qui vont être délivrées à chaque live que quasiment chaque semaine le prix va augmenter. Voilà. Tu vas voir. Alors peut-être pas chaque semaine, peut-être toutes les 2 semaines, peut-être tous les mois. Ça va dépendre vraiment de la valeur qu'il y a dedans. Moi, je mettrai la valeur en fonction de ça. Donc t'es pas à l'abri que d'ici 6 mois, le truc il valent 500 balles par mois, tu vois. Donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut absolument que tu le prennes, puisque le prix là c'est un tarif de départ, quoi. C'est pour toi que je le fais. Donc fonce dessus, tu cliques dans la description, ça s'appelle Live Privé Web de Fou, et je te rejoins de l'autre côté, tout simplement. Tu vas voir, je t'envoie un email juste après ta commande. Écoute, j'ai hâte de voir qui va venir et je t'envoie un email tout de suite. Allez, je te laisse cliquer sur le lien, je te rejoins de l'autre côté, à tout de suite.